La vie en vrai. La vie en vrai ce matin, et nous sommes avec le désormais célèbre Thomas Braille, arboriste, grimpeur. Bonjour Thomas Braille. Bonjour. Merci d'être avec nous. On vous a beaucoup donné la parole et on vous donne beaucoup la parole sur Sud Radio. Vous êtes en grève de la faim. Alors depuis le 1er septembre pour protester contre le projet d'autoroute A69 là, entre Toulouse et Castres. Vous avez été délogé de votre arbre à Paris en face du ministère de la Transition écologique il y a quelques jours, dimanche dernier. Et vous continuez tout de même le combat et vous voulez faire quelque chose, mener une nouvelle initiative aujourd'hui, Thomas Braille. Oui, tout à fait. On a prévu de faire quelque chose à 14 h aujourd'hui. Donc, les médias seront informés vers midi du lieu où cela va se pascer, quoi. Est-ce que ce sera à Paris ou du côté entre Toulouse et Castres? Juste un petit indice. Oui, non, ce sera à Paris. Je suis toujours à Paris. Vous êtes toujours à Paris, c'est ça. Mais vous continuez votre grève de la faim? Oui, je la continue parce que on demande toujours à M. Beaune et Mme Delga de pouvoir être entendus via une médiation et une suspension des travaux le temps qu'une médiation se mette en place. Après, on a reculé sur le fait et on tend la main au gouvernement. On avait demandé à ce que les 4 cours sur le fond soient jugés et on recule parce que ça peut remettre énormément de projets, de gros projets en compte. Et donc voilà. Thomas Braille, vous reculez sur quoi alors précisément? On avait demandé à ce qu'on suspende les travaux du temps que les 4 recours sur le fond soient jugés, mais comme c'est des jugements qui sont parfois très longs, ça peut vraiment remettre beaucoup de projets, comme je vous disais, de projets en cause. Voilà, excusez-moi, je suis pas. Non, mais attendez, Thomas Braille, non, mais je comprends parce que vous avez entamé une grève de la faim. Vous avez à un moment arrêté de boire. Je crois que vous continuez de boire de l'eau tout de même, quoi, un petit peu. Oui, parce que sinon, c'est très court, sinon si on arrête de boire de l'eau. Non, mais bien sûr, quoi. Vous avez été dans l'arbre, vous avez été délogé. Vous aviez eu le soutien de plusieurs, Sandrine Rousseau, Cédric Villani, qui étaient montés avec vous la semaine dernière. Oui, on reçoit le soutien de beaucoup de personnes et ça prouve bien que quand même ce qu'on fait c'est juste, quoi. Mais Thomas Braille, vous connaissez bien les habitants de Castres, de la région, etc. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent on a besoin quand même de cette autoroute pour être un peu désenclavé pour l'avenir, sinon on n'y arrivera pas? En fait, il n'y a pas de désenclavement qui existe. On vit pas au fin fond de la jungle. Et on sait tous très bien que le désenclavement, c'est quelque chose qui fait grossir. Enfin, il parle de désenclavement, mais en fait, ça fera grossir cette autoroute Toulouse plutôt que de faire grossir les petites villes. Ça a été prouvé par des chercheurs que vraiment une autoroute ça fait pas grossir les villes, les villages et les villes, quoi. Voilà, c'est ça le problème. Oui, c'est que les grandes agglomérations, quoi. Bien sûr, tout à fait. Et si vous aviez Thomas Braille, Carole Delga là, en face de vous ce matin, qu'est-ce que vous lui diriez? Moi, je lui tends toujours la main, comme d'habitude, comme la main est toujours tendue avec M. Beaune. On a reçu un courrier d'elle hier soir et on la remercie. Elle est prête à ouvrir le dialogue. On n'est pas encore dans ce qu'on a demandé, une suspension des travaux pour que vraiment il y ait une médiation qui se mette en place. On ne demande pas grand-chose en fait. Et il faut savoir que si on aboutit à ce qu'on a demandé, c'est les grèves de la faim qui s'arrêtent. Là, il y a 15 personnes qui sont en grève de la faim. Il y en a déjà qui sont très avancées. Et c'est critique. À un moment donné, ça peut être critique au niveau du corps, quoi. Donc vraiment, on leur demande stopper les travaux le temps d'une médiation. C'est pas énorme en fait maintenant ce qu'on demande, quoi. Oui. Mais vous, avec cette grève de la faim, comme la quinzaine de personnes avec vous qui vous soutiennent et puis qui sont opposées en fait au projet, déjà, Thomas Braille, je me permets, mais physiquement vous n'étiez pas forcément très lourd. Là, vous devez être en danger quand même aussi, non? Vous avez perdu combien de kilos? Là, j'ai perdu plus de 11 kilos déjà là. Voilà, je faisais 78.
j'en fais 66 à peu près là, quoi. Oui, c'est ça. Bon, écoutez, action que vous allez annoncer ce midi. Hein, Oui, tout à fait. Tout à fait. Après, voilà, j'aimerais juste spécifier que le ministre a annoncé qu'en fait, ils allaient revoir les mesures environnementales. Mais en fait, le problème, c'est que l'article 163-1 du Code de l'environnement, il indique bien que si les atteintes liées au projet ne peuvent pas être évitées, réduites ou compensées, on appelle ça la séquence ERC, eh bien, normalement, ce projet-là, légalement, il ne peut pas continuer, en fait. Vous voyez, on est vraiment sur le côté législatif aussi, quoi. Voilà. Merci Thomas Braille d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, et puis on va suivre ça aujourd'hui, notamment avec l'action que vous allez annoncer tout à l'heure. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Au revoir.